Pour nous, les amis, voyons maintenant comment Marie a refait Ève. Écoutez ce texte. Ève a douté de la parole de Dieu et l'a mise de côté. Marie a cru en la parole de Dieu et sa foi demeura toujours inébranlable. Élisabeth pouvait lui dire, « Oui, bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » C'est ce qui est en train d'arriver à chacun de nous. C'est que nous puissions découvrir davantage la part du Seigneur qui est à l'intérieur de nous. Soyons heureux de cela. Ève s'est séparée de l'amour de Dieu en refusant de faire sa volonté clairement manifestée. Jésus dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, ce que je vous enseigne. » Marie est celle qui a aimé. Elle a engagé toute sa volonté et tout son être dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Toute sa vie, Marie réalisa cette parole d'amour qui fusionnait son âme et tout son être avec la volonté de Dieu. Ève, l'orgueilleuse, prétendit organiser elle-même sa vie sans tenir compte de Dieu. Marie, tout humble, toute disposée à faire la volonté de Dieu, fit abstraction d'elle-même et se soumit inconditionnellement au plan et à la volonté divine. En vérité, elle pouvait dire, « Le Seigneur a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Désormais, toutes les âges me diront bienheureuse », que l'on retrouve dans Luc. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles, comme nous le dit souvent Pierre. Ève s'est plongée dans les plaisirs de la chair, devenant l'esclave de ses passions. Marie, l'Immaculée, la sans tache, avait consacré tout son être à Dieu. En elle, l'emprise de l'Esprit sur la chair était complète. Jamais aucune pensée mauvaise n'a effleuré son esprit, tout orienté vers Dieu depuis le commencement. Ève a mangé du fruit qui apportait la mort. Marie a mangé seulement du fruit de l'arbre de vie, la parole de Dieu. Jésus dit, « Mes paroles sont esprit et vie. » Marie s'est nourrie de la pensée et de la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Marie s'alimenta toujours à l'arbre de vie. Il n'y eut pas de dégénérescence en elle. Aussi fut-elle transformée à la fin de sa vie et fut-elle emportée par les anges dans la gloire du ciel. Ève a scandalisé Adam, son mari, en le portant au mal et en le faisant tomber lui aussi dans les plaisirs de la chair et les désordres sexuels. Scandaliser, c'est porter au mal. La nouvelle Ève, Marie, sera celle qui enseignera au nouvel Adam, par ses exemples et sa parole, à faire la volonté du Père des cieux. Ainsi, Jésus, avec une telle maîtresse, pourra croître en âge, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et sa plus belle prière sera semblable à celle de Marie, « Me voici, Père, pour faire ta volonté. » Ève avait reçu la vie d'Adam unie à Dieu. Elle était restée en dette avec lui. Adam seul, sans le concours d'une femme, lui avait donné son corps pendant que Dieu y insuffla l'âme, la vie qu'il avait créée. La nouvelle Ève paya cette dette de la première Ève. Seule avec Dieu, par la puissance de l'Esprit, Marie donna naissance au nouvel Adam sans l'intervention de l'homme. Étrange et merveilleuse réalité. Ô admirable échange! Dieu créa Marie, sa plus belle créature, mais c'est Marie qui donna la vie à Dieu sur la terre en Jésus. C'est Marie qui produisit le plus beau des enfants des hommes. C'est en elle que le Verbe est devenu homme. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Ève avait écouté Satan, qui disait le contraire de ce que Dieu lui avait clairement notifié. Marie écouta le messager qui lui parlait, mais tout en vérifiant s'il disait la même chose que Dieu. Alors seulement elle donna son assentissement. Pardon. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Ève avait mangé un fruit empoisonné qu'elle présenta à Adam et dont elle nourrit ses enfants.
Marie a toujours mangé du fruit de l'arbre de vie. C'est elle qui a donné le pain de vie éternelle. Jésus disait, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera de ce pain vivra à jamais. » Marie a été la boulangère de Dieu. Elle a pétri le pain divin dans son sein immaculé. C'est grâce à son oui que nous avons l'Eucharistie. Après son péché, Ève eut un enfant que Dieu maudit à la suite du meurtre de son frère. Marie, la Vierge fidèle à Dieu, l'épouse immaculée de l'Esprit Saint, entendra Élisabeth lui dire, « Et le fruit de tes entrailles est béni. » Ève était venue immaculée. Elle perdit la beauté de son âme par son péché qui la sépara de Dieu. Marie vint immaculée et le demeura toujours. À mesure que sa foi et son amour grandissaient, elle devenait de plus en plus belle aux yeux de Dieu, plus parfaitement unie à lui et fusionnée avec lui. Ève se vit reprocher sa faute pendant des millénaires. Marie a été la louange de tous les siècles depuis que cette étoile parut sur la terre. Toutes les générations me diront bienheureuse. Ève disparut dans la mort. Marie fut emportée dans la gloire sans connaître la corruption du tombeau. Celle qui avait toujours été immaculée, toujours unie à Dieu, ne devait pas connaître les conséquences du péché. Ève enfanta dans la douleur pour avoir choisi le monde animal d'enfantement. Marie, la parfaite, l'immaculée, la sans tache, n'eut pas à connaître l'enfantement dans la douleur. Elle donnait au monde le Fils de Dieu sans tache. Elle n'eut pas à subir les douleurs qui furent les conséquences du péché. Elle devait devenir la mère spirituelle de tous les enfants et aussi la mère des fils des hommes qui deviendraient fils et filles de Dieu. Elle faillit à sa mission. Marie, au contraire, devint la mère de tous les fils et filles de Dieu, à qui elle donna avec Jésus la vie éternelle. Ève scandalisa son mari et ses enfants. Marie fut l'épouse parfaite qui n'a jamais déçu ni son époux de la terre, ni l'Esprit Saint qui l'avait prise pour épouse immaculée. Elle fut l'éducatrice parfaite pour Jésus, son Fils, et pour ses enfants à qui, par lui, elle communiquera la vie divine. Marie devenait à la fois mère de Dieu et mère des hommes tombés, mais purifiés et renouvelés par la grâce. Et nous, que faisons-nous? Je mets devant toi le bien et le mal choisi. Suivrons-nous Ève dans sa descente ou Marie sur le chemin de la remontée, qui nous conduira au sommet de l'amour divin, la gloire éternelle en la fusion avec Dieu? C'est très intéressant de voir le parallèle qui existe entre la nouvelle Ève, Marie, et l'ancienne Ève, celle qui a chuté. Ce que je trouve extraordinaire, moi, c'est de voir comment une toute petite fille de la terre, qui s'appelle Marie, a pu refaire totalement ce qui avait été mal fait par l'ancienne Ève. Est-ce que nous ne sommes pas appelés à faire la même chose? Est-ce que lentement, avec le temps, lentement, avec la puissance de Dieu à l'intérieur de nous, nous ne pourrions pas, parcelle, lentement, retourner vers ce que nous étions depuis le commencement, en union parfaite avec Dieu. Dans un petit livre que j'ai écrit il y a quelque temps et qui s'intitule « Notre histoire au temps de Jésus et Marie », j'aimerais vous citer ce que Maria Valtorta dit tout simplement de Marie en 4 points importants. Elle dit de Marie, Marie dit « C'est en m'humiliant jusqu'au plus profond de moi-même que j'ai vécu l'orgueil. » C'est en m'humiliant jusqu'au plus profond de moi-même que j'ai vécu l'orgueil. Nous sommes tous orgueilleux. La solution à l'orgueil, c'est l'humilité. De bien comprendre que tout ce que nous avons nous est prêté, que ça ne nous appartient pas, que ça nous est tout simplement prêté. J'ai vaincu la cupidité des premiers parents en renonçant d'avance à ma créature. Imaginez-vous Marie qui a accepté de donner son Fils pour sauver l'humanité.
Qu'est-ce que moi je suis prêt à donner pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, l'appliquer, cette parole qui veut qu'une seule chose, mon bonheur éternel. On dit aussi, j'ai vaincu la gourmandise, et nous sommes très gourmands. Je ne parle pas justement au niveau de la nourriture, mais nous sommes gourmands de savoir, de connaître, même de comploter. Nous voulons vivre dans ce monde-là. Marie a dit, je l'ai vaincu, celle du savoir et celle de la jouissance, en acceptant de savoir uniquement ce que Dieu voulait que je sache. C'est-à-dire ce que Dieu veut que je comprenne pour pouvoir progresser lentement. Dieu ne m'enseignera pas à l'université si moi je suis, avec des termes d'université, si moi je suis au primaire. Mais il va donner tout son amour à la personne du primaire pour qu'il comprenne les premières étapes de sa vie. Et finalement, Marie dit, j'ai vaincu la luxure, qui est la gourmandise qui nous amène à la gloutonnerie, c'est-à-dire à vouloir tout posséder, tout avoir, tout prestige, toute richesse. Elle a vaincu ça en disant tout simplement, la seule chose que moi je veux, c'est le bonheur éternel de tous ceux et celles qui nous entourent. Et ça passe par tous ceux qui nous entourent avant de passer par nous. Alors, tous et chacun, est-ce que je suis la nouvelle Ève? Est-ce que je suis le nouvel Adam? Suis, c'est aussi le verbe être, puis c'est aussi le verbe suivre. Est-ce que je suis l'exemple de Marie et est-ce que je suis l'exemple de Jésus? À tous et à chacun, bonne journée pour répondre à cette question. À la prochaine.